Ici, je retrouve la nouvelle dont je parlais un peu plus tôt là, au début d'émission, un genre de guide que je vous présente, que j'ai trouvé cette semaine assez intéressant. Un guide citoyen pour comprendre les médias corporatifs et leurs techniques de propagande. C'est en anglais. Je sais que pour plusieurs, c'est pas votre langue, vous comprenez pas l'anglais. Mais vous avez des traducteurs maintenant sur l'Internet qui sont vraiment pas mal. En tout cas, ça vous donne une bonne idée. Sinon, faites-vous aider. Faites de quoi? Apprenez l'anglais, je sais pas. Mais il va falloir à un moment donné que vous passiez cette barrière-là aussi. Là. Je veux dire, moi, j'essaie de faire le plus de traduction que je peux au cours de 12 heures, là, au cours de 2 heures, c'est-à-dire d'émission, pour vous rapporter les nouvelles les plus importantes. La plupart que je rapporte sont en anglais, donc je les traduis live. Mais il faut que vous fassiez un chemin aussi. Alors, ça c'est important. Ici, vous avez un guide très important où on parle justement de ces médias. C'est assez incroyable, là. On parle ici qu'il y a quelques décennies, aux États-Unis, il y avait des milliers de médias indépendants et qu'à présent, aux États-Unis, bon, on n'a plus que 6 méga corporations médiatiques, 6 multinationales, qui sont gérées par 6 individus, qui contrôlent 96% du contenu que les Américains voient à la télévision et voient à travers les films, qui lisent dans les livres, les magazines, et puis les journaux ou qu'ils entendent à la radio. Vous avez Time Warner, Viacom, CBS, Walt Disney, News Corp, puis General Electric. Vous avez les 6. Pow, one shot. Ces 6 méga corporations-là possèdent tous aussi les parcs d'amusement, les studios de télévision, de nouvelles, de programmation, de câbles et de canaux satellites, de nouvelles vidéos, de magazines, de publications de livres, de divertissement, sport, de télécommunications intégrées, de communications satellites, de phones, de téléphones sans fil, de jeux vidéo, des médias électroniques, Internet, de l'industrie de la musique et plus. Puis là, vous allez voir aussi que les grands propriétaires de ça sont bizarrement, puis là, désolé encore, parce que c'est vraiment, vraiment antisémitique de dire ça, mais bizarrement, aux États-Unis, ces médias-là sont détenus majoritairement par des Juifs. Fait que vous pouvez voir, c'est pas parce que les Juifs sont mauvais, c'est pas, on s'en fout là que ce soit des Juifs là. Tant qu'à moi, ça pourrait être des Russes, ça pourrait être des musulmans, ça pourrait être n'importe quoi là. Le problème, c'est qu'il faut reconnaître qu'ils ont un biais. C'est évident qu'ils ont un biais. Si c'était tout des Russes, ben il y aurait un biais russe, c'est bien certain. Si c'était tout des bouddhistes, mais il y aurait un biais bouddhiste. Si c'était tout des mormons, il y aurait un biais mormon. Qu'est-ce que je... OK, comprenez-vous là? Puis là, vous avez des citations ici, là. Écoutez, là, des citations. Ici, c'est Richard Sallant, l'ancien président de CBS News. Notre travail est de donner à des gens pas ce qu'ils ne veulent, mais de décider ce qu'ils devraient avoir. Hein? Vous voyez un peu la mentalité de ces gens-là? Ils sont là pour vous informer, bien sûr. Ici, vous aviez l'ancien président Reuben Frank de NBC qui lui a déclaré, je cite, les nouvelles et ce que quelqu'un veut suppresser. En français, là, suppress, en fait, c'est de dissimuler, d'étouffer. Tout le reste est du advertising. Ah. Vous avez Rupert Murdoch qui dit, lui, pour le mieux ou pour le mieux ou pour le pire, ma compagnie est une réflexion de mon caractère, de ma façon de penser, de mes valeurs. Ah bon. Ça, c'est vraiment, vraiment objectif comme approche. Ensuite, vous avez le CEO de CBS, Michael Jordan. Il a déclaré, je cite, nous sommes ici pour servir les annonceurs, les publicitaires. C'est notre raison d'être. Ah bon. Vous avez Michael Eisner, le CEO de Walt Disney. Nous n'avons aucune obligation de faire l'histoire. Nous n'avons aucune obligation de faire l'art. Vous n'avez aucune obligation de faire des affirmations. De faire de l'argent est notre seul objectif. Ensuite, vous avez Richard M. Cohen, producteur senior de CBS Political News.
Nous allons imposer, là je cite, nous allons imposer notre agenda sur la couverture en dealant avec des sujets que nous allons choisir de traiter. Ah, c'est vraiment, vraiment, vraiment objectif comme approche. Vous avez Catherine Mayer Graham, l'éditeur du Washington Post. Nous vivons dans un monde sale et dangereux. Il y a certaines choses que le public général n'a pas besoin de savoir et ne devrait pas savoir. Je crois que la démocratie fleurit quand le gouvernement peut prendre faire des pas légitimes pour garder certaines choses secrètes. Et lorsque la presse peut décider d'imprimer ce qu'elle décide. Ouais. Vous voyez que on n'est pas là pour rapporter toutes les nouvelles. Vous avez d'ailleurs des jugements en cours aux États-Unis qui disaient que les médias n'étaient pas tenus de rapporter la vérité. Ici, vous avez William Colby, qui est l'ancien directeur de la CIA, qui était cité par Dave McGuire, par Derailing Democracy. Et je cite, l'agence d'intelligence centrale, la Central Intelligence Agency, la CIA, possède quiconque qui a une signification importante dans les majeurs médias. Hein, ouais. Alors, allez voir ça, très important. Vous avez le vieux système dinosaure qui veut maintenant bientôt taxer les médias alternatifs. On va essayer de leur fermer la gueule de cette façon-là. Et puis ceci, ces fausses nouvelles se représentent de toutes sortes de façons. Vous allez voir plusieurs nouvelles qui vont parler de ça. Vous avez les médias qui ont été prises la main dans le sac avec des fausses histoires, des fausses nouvelles sur la Syrie. Alors vous vous rappelez de ce fameux film hollywoodien Wag the Dog. Je me rappelle plus c'est quoi le titre en français. Vous aviez un film absolument excellent où on vous présentait en fait dans ce film-là la manière dont on fabrique totalement des histoires pour manipuler les émotions du public et puis les vendre dans notre agenda particulier. Alors, ça s'est produit à plusieurs reprises, réellement dans le passé, puis ça continue de se produire dans le cas de la Syrie, dans le cas de l'Iran. Et puis là, vous aviez cette histoire de Joseph Kony, qui se trouve être, ou qui était un contracteur de la CIA, et qui supposément avait, écoutez là, pas supposément là, mais a fait un genre de film, un genre de documentaire, et puis on présentait en Ouganda une situation terrible, et puis écoutez, on a essayé de vous vendre et puis de vous faire pleurer là, écoutez là, de vous vendre une histoire. On parlait de la Lord Resistance Army, la LRA, qui faisait des ravages à travers l'Ouganda, qui est rien de plus que, en fait, une force qui est backée par les États-Unis et le Mossad pour déstabiliser de vastes régions de l'Afrique qui sont riches en minéraux, comme en Ouganda, qui se trouvent aussi au Congo, au Soudan, et ainsi de suite. Alors, vous avez cette histoire de Kony 2012, qui est un film de propagande. Invisible Children Inc., qui est une organisation de charité, et puis qui voulait que supposément Joseph Kony soit appréhendé pour ses crimes en Ouganda. Mais écoutez, en réalité, là, chers amis, c'est une histoire complètement fabriquée, que ça n'a pas pris plus qu'une semaine à démonter aux médias alternatifs, à l'œil averti des internautes, comme étant la dernière d'une série d'histoires propagande pour vendre plus de guerre, démoniser les Africains, démoniser les musulmans, et ainsi de suite, pour installer l'AFRICOM, qui est le centre de commande militaire américain en Afrique, pour recoloniser l'Afrique et le Moyen-Orient, pour ses ressources naturelles, pour contrôler la région,
pour différents agendas géopolitiques, géostratégiques, et ainsi de suite. Et ça continue, toutes sortes de niaiseries incroyables. Alors, Joseph Kony, ben ouais, un autre prétexte pour envahir l'Afrique. Pendant ce temps-là, vous avez des Marines US qui ont été dispatchés dans 5 pays africains. On parle du Soudan, le Rwanda, la République démocratique du Congo, la Somalie, en Éthiopie. Eh ouais. Alors, pendant ce temps-là, on continue. On continue de recoloniser le continent africain. Et puis, cette propagande-là a mordu la poussière de façon tellement rapide et décisive que là, on est obligé de débrancher toute l'affaire, de laisser tomber ça rapidement. Alors, soudainement, on a pogné le fondateur d'Invisible Children. Et puis, Kony 2012. On l'a retrouvé tout nu dans les rues en train de se masturber en public. Aïe aïe. Aïe aïe. Alors, voilà pour sa crédibilité qui vient de foutre le camp par la fenêtre. Et puis, maintenant, on sait très bien que c'est une fausse attaque, un false flag, une attaque faux pavillon, une tentative pour avoir ce pouvoir d'envahir l'Ouganda. Une invasion de l'Ouganda qui est planifiée. Alors, un méchant crash and burn, assez incroyable de voir ça tomber. Badang, badang. Ouais. Alors, bien important de tout savoir ces choses-là. On doit comprendre la mécanique derrière Invisible Children. Le fait que ça a été backé par le USAID et qu'ils ont participé dans le US State Department Alliance for Youth Movement, qu'on appelle movement.org, et ses sommets, qui ont d'ailleurs préparé le terrain des années en avance pour ce supposé printemps arabe qui a été complètement manufacturé par les États-Unis. Et Israël, le pouvoir pro-sioniste. Invisible Children qui est backé par des fondations qui sont financées par Soros, JP Morgan Chase et d'autres. Ouais. Pendant ce temps-là, les États-Unis continuent leur entreprise au Balochistan. Alors, ouais, on est en train de préparer la région ici à ses impératifs géopolitiques. Alors, on est en train de Balochistan, ça c'est la région là au nord du Pakistan. Alors, on veut en faire une région autonome, fragmenter, balkaniser le Pakistan. Alors, voyons, tout en train de fragmenter la région, splitter le Pakistan, ce qui pourrait avoir des conséquences géostratégiques et géopolitiques désastreuses pour la région. Ça pourrait sonner le glas pour le Pakistan, qui pourrait entraîner une cause, en fait, une réaction en chaîne régionale, que même l'Inde pourrait trouver difficile à contenir. Alors, on continue avec la propagande de guerre aussi contre la Syrie. On fabrique des nouvelles, tout simplement. Vous avez des gens comme Dayem qui conduisaient des reportages médiatiques en Syrie qui étaient complètement faux. Vous avez Cooper qui s'est fait pogner, j'en ai parlé la semaine passée, de CNN, qui interrogeait Danny Dayem, où on entendait le gars se préparer, puis là, quand il disait « OK », là, on entendait OK, les coups de feu, là, les coups de feu commençaient, puis là, on présentait des faux rapports vraiment désastreux en provenance de la Syrie. Incroyable, bon, des fausses nouvelles. Pendant ce temps-là, les États-Unis qui vont recommencer l'aide militaire au Yémen. Alors, on va recommencer à continuer à supporter la dictature là-bas. Incroyable. Alors, on est en train de considérer une assistance militaire de 75 millions de dollars pour être envoyée au Yémen en 2012. Ça reste à être autorisé par le Congrès. Ce serait en addition des 120 millions de dollars en aide économique planifiée pour cette année. Alors, les États-Unis ont donné plus de 326 millions de dollars en sécurité et assistance civile au Yémen depuis 2007. Alors, on continue à supporter une dictature dans cette région. Pendant ce temps-là, les attaques aériennes au Yémen ont tué 45
militants de l'Al-Qaïda suspectés, hein, d'être des militants de l'Al-Qaïda suspectés, ouais, suspectés. Ouais. Alors on suspecte des gens, on les bombarde des airs, on les tue. Patao. D'autres assassinations, des assassinats américains avec les drones qui ont tué 64 personnes au Yémen en 3 jours la semaine passée. Ensuite, on continue la propagande avec l'Iran. On dit que l'Iran aurait pu tester des armes nucléaires en Corée du Nord. Ah, ben là, ça continue la propagande. Ça continue. On va en parler de l'Iran plus en détail la semaine prochaine. Là. Écoutez, ça continue. Il va falloir bien traiter de ce sujet-là parce que la grosse propagande et les préparatifs se continuent. Là, on parle de ces fameuses photos satellites des sites supposés nucléaires. Absolument, on voit rien ces photos, absolument rien à voir. Et puis là, on essaie de vous faire passer ça pour des sites nucléaires. Et puis là, ben, vous avez les États-Unis qui ont averti l'Iran de se rendre ou ben d'être attaqué. Alors, vous voyez que après ça, on prépare tout l'équipement militaire. Alors, on est en train de déplacer un autre porte-avions, le USS Enterprise, qui va faire son déploiement final dans la région. Comme je vous disais, il va se préparer à subir une fausse attaque terroriste basée, supposément, finalement blâmée sur l'Iran, faussement blâmée sur l'Iran, évidemment. Pendant ce temps-là, on est en train de préparer des super bunker busters qu'on va transférer à Israël. Ben oui, et puis qui sont, dans certains cas, nucléaires. Des armes nucléaires qui pourraient être utilisées contre l'Iran et qu'on va peut-être faire passer pour des bombes conventionnelles, des super bombes qu'on entend parler dans les médias. Alors, on dit, regardez une grosse super bombe, ça fait un gros flash. Pendant ce temps-là, on va lancer des vraies bombes nucléaires sur l'Iran, qu'on blâme de vouloir développer des bombes nucléaires. Oh, paradoxe. Alors, vous me voyez venir avec ça. Alors, ça continue. Ensuite, ben, on parle de ce bannissement du pétrole iranien qui va frapper des importateurs de pétrole iranien le plus difficilement, le plus dur en réalité. Vous avez la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Turquie, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, l'Afrique du Sud et la France qui vont être affectés par ces exportations de pétrole iranien qu'on veut stopper. Alors, c'est assez incroyable, là. Les sanctions qui vont être mises en place par l'Union européenne, qui va punir l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, vont être mises en place à partir du 1er juillet. 600 000 barils de pétrole par jour qui vont être retirés du marché. Alors, on va voir les prix du pétrole monter. Déjà, ça a commencé à monter. Ça devrait monter au-dessus de 138 $ par le dollar américain le baril. Mais hey, ça va rendre Israël content. Hein? C'est important. Alors, on se prépare des gunboats, des super torpilles, ainsi de suite. En train de déployer. En fait, on a plus de transporteurs de porte-avions dans les eaux proches de l'Iran qu'on en a eu depuis très longtemps, qui sont directement tournés vers l'Iran, dans le Golfe Persique. C'est incroyable, là. Alors, vous avez plus de puissance militaire sur l'océan de la part des États-Unis que nulle part ailleurs au monde, sur la Terre. C'est assez incroyable. On se prépare. Pendant ce temps-là, ben, on fait fi de... Ça, c'est rapporté par Israel National News que l'Iran a offert une surveillance humaine permanente de ses installations nucléaires en échange d'une coopération avec l'Occident. Ça, c'est des remarques qui ont été faites par Mohammad Javad Larajani. C'est un conseiller très important du leader suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Alors, on est en train de donner tous les outils nécessaires à l'Occident pour la paix, mais on va complètement ignorer ça, c'est bien évident.
Hey, je veux dire, là, l'Iran qui vient de mettre sur la table la solution pour éviter toute confrontation militaire grave. Mais probablement que malheureusement les États-Unis puis Israël vont quand même attaquer l'Iran malgré tout ça. Donc la Navy américaine qui envoie tout ce qu'elle a besoin pour une guerre contre l'Iran dans le détroit de Hormuz. Vous avez tous les signes globaux d'un conflit militaire avec l'Iran qui continue de monter. Pendant ce temps-là, les États-Unis ont menacé l'Inde à propos de ce pétrole iranien qu'ils importent. Netanyahou qui prépare l'opinion publique en Israël pour une guerre contre l'Iran. Euh, les banques iraniennes qui vont être bloquées du système bancaire global via SWIFT, on en a parlé la semaine passée. Ensuite, vous avez tous les médias qui sont silencieux à propos des bateaux de guerre israéliens aussi qui sont en fait en train de se diriger vers l'Iran. Alors, ils ont été vus passer à travers le canal de Suez vers la mer Rouge, vers l'Iran. On a des photos de ça rapportées par Press TV. Donc, vous voyez, c'est quand même assez particulier, là. Vous avez Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État, qui a signalé, lui, au public et puis aux globalistes, qu'il est essentiel de s'attendre à ce qu'Israël lance une guerre contre l'Iran. Il a été cité par CNN en disant que en fait, on devrait assumer que l'Iran va développer une bombe nucléaire, un programme militaire nucléaire, et qu'on devrait, de façon préventive, attaquer l'Iran. Pendant ce temps-là, vous avez David Cameron en Angleterre, lui, qui dit que l'Angleterre n'accepterait pas d'aider Israël dans le cas d'une attaque contre l'Iran. Alors, il serait peut-être conseillé à tous les Britanniques d'essayer d'éviter, disons, les systèmes de transport en commun dont en fait les métros et les trains souterrains hein, pour quelques semaines. Alors, gros dossier à propos de l'Iran, de la Syrie. Syrie, c'est la même affaire. Écoutez, on se prépare incroyablement à un conflit là aussi. Écoutez, la Syrie a intercepté des voitures qui étaient remplies d'armes israéliennes destinées pour des rebelles à Homs. Ça, c'est rapporté par Press TV. D'autres armes qui sont de manufacture israélienne qui ont été saisies à Homs. Les États-Unis ont admis qu'Israël est en train d'entraîner des groupes terroristes et de créer du terrorisme. Ça, c'est une autre nouvelle. Vous avez une vidéo ici à aller voir. Les journalistes d'Al Jazeera qui ont quitté, en fait, leur travail, en fait, qui ont démissionné à cause de ce billet sur la couverture médiatique de la Syrie, qu'on dit être des hallucinations totales, là. Ensuite, vous avez les pays arabes du Golfe qui ont offert plus de 5 milliards de dollars pour essayer d'acheter le vote russe sur la Syrie. Ça vient de des sources diplomatiques hein, disant que le Bahreïn, représentant 6 nations de la Gulf Cooperation Council, aurait offert à la Russie un pot de vin de 5 milliards de dollars pour ne pas utiliser leur droit de veto au Conseil de sécurité pour défaire cette résolution demandant au président syrien Bachar al-Assad de descendre du pouvoir. Une insulte pour la Russie, 5 milliards de dollars. C'est incroyable. Alors vous avez les Américains et les Alliés qui commencent des pourparlers pour une intervention militaire potentielle en Syrie. Alors ça continue, un paquet de nouvelles comme ça. Pendant ce temps-là, les attaques de déstabilisation à l'intérieur du pays se poursuivent. Vous avez 3 attaques à la bombe de supposément l'Al-Qaïda qui ont tué des troupes et des civils en Syrie. Alors vous voyez, ça se poursuit. On va complètement déstabiliser cette place-là. Des bombes à Damascus qui ont tué 27 personnes. Alors, voyez un peu le truc. C'est clair comme d'eau de roche.
Pendant ce temps-là, vous avez la Maison-Blanche qui a déclaré que les soldats enfants c'est correct s'ils combattent des terroristes. Alors, disons que l'administration Obama a assommé ben raide les groupes des droits humains le mois dernier en disant que ben si les enfants soldats combattent dans certains pays, ils combattent les terroristes à nos yeux, ben ça c'est correct en réalité. Fait que il n'y a pas de problème. Là. C'est juste quand les soldats combattent en fait des dictatures qu'on supporte, là, ça c'est pas correct. Alors on dit que dans 4 pays comme au Tchad, en République démocratique du Congo, en Soudan et au Yémen, là, ça c'est correct que les enfants se battent puis qu'on on les fasse se battre, on leur mette des fusils dans les mains à l'âge de 8 ans. Ouais. C'est la moralité des États-Unis. C'est super. On voit vraiment que le président Obama, là, wow, incroyable. Incroyable.